Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 15 juin 2022, c'est l'épisode 58 que j'ai intitulé Pour ou contre l'ultimatum en couple. Donc on va discuter un peu de cette notion d'ultimatum, on va voir les enjeux, on va dire cachés, des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on considère en donner un, quand on a donné un dans le passé, des choses qui sont peut-être un peu plus subtiles que ça peut paraître à la surface. Donc aujourd'hui, on va en parler d'ultimatum parce que d'une manière générale, pour beaucoup d'entre nous du moins, on a reçu un ultimatum ou on en a donné un. C'est souvent des choses qu'on a vécues, où on a vu des gens autour de nous, on avait une amie, un ami qui nous demandait, est-ce que je lui en donne un, ce genre de choses-là. Et on peut se poser pas mal de questions autour de l'ultimatum. Est-ce que c'est une solution correcte à un problème de couple ? Est-ce que c'est la bonne manière de faire évoluer les choses quand on a essayé éventuellement des choses avant ? Est-ce que c'est la bonne manière de faire évoluer, de faire avancer une relation quand on se sent un peu coincé, on tient à la relation et en même temps il y a quelque chose qui va vraiment pas et on sait pas trop comment débloquer la situation. Et est-ce que dans ces cas-là, ou dans des cas dans n'importe quel cas où tu as pensé donner un ultimatum, où tu as vu quelqu'un en donner un, est-ce que c'était une solution appropriée en fait ? Et éventuellement, quelles sont les alternatives à l'ultimatum ? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui, on va dire, qui utilisent l'ultimatum de manière courante, de manière régulière. C'est un peu une manière de fonctionner en couple. On se met en relation, on attend que ça aille mal un peu, on a du mal à s'exprimer, on a du mal où on le fait, mais l'autre est pas très réceptif, on trouve quelqu'un qui veut pas trop, etc. Et voilà, on danse une certaine danse avec l'autre entre ce qu'on fait nous et ce qu'ils font eux, et on arrive à un moment donné où on est là, en fait, il faut que ça change, ou moi c'est la fin pour moi. Et si à travers ce podcast, si tu as un peu fonctionné comme ça, si tu as quelqu'un qui tu connais qui fonctionne comme ça, tu pourras le partager avec lui, ce podcast, parce que ça va être vite clair les limites de ce genre de fonctionnement en fait. Je suppose que tu t'en doutes déjà un peu que c'est pas terrible comme manière de gérer une relation, de la gérer à coup d'ultimatum. Disons que voilà, on va explorer un peu tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer par essayer de définir un peu l'ultimatum. Bon, c'est pas très compliqué en soi. Un ultimatum, c'est une menace de mettre fin à la relation à une certaine condition. Donc, il faut remplir une condition, il faut qu'il y ait un changement qui soit fait. Plus ou moins immédiatement. Des fois, ça s'arrête aujourd'hui ou je m'en vais, ou t'as un mois pour régler ce souci-là, t'as un mois pour faire ci, ou je m'en vais. Donc ça, c'est comme ça que souvent l'ultimatum est donné ou qu'il est vécu. Et quand on en est là, quand on est le donneur, alors on va parler du donneur d'ultimatum et du receveur dans cette émission, il n'y a pas de jugement si tu en as déjà donné, si tu en as déjà reçu, etc. Je ne suis pas dans le jugement du tout de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Mon intention, c'est d'essayer d'expliquer les enjeux, ce qui se cache un peu derrière ce genre de choses-là, pourquoi il y a peut-être des alternatives à considérer, et si tu dois donner un ultimatum, comment le faire, entre guillemets. On va pas explorer ça en long, en large et en travers, comment le faire, dans le sens où ça fera un podcast très très long, mais je vais quand même te donner des pistes et te rediriger vers d'autres pistes aussi qui vont t'aider là-dessus. Mais il faut comprendre, quand on est le donneur d'ultimatum, qu'on en est arrivé là, parce que déjà souvent on se sent dans une impasse, il y a vraiment quelque chose qui en arrive pas, il y a une sorte de blocage, il y a quelque chose qui passe pas, il y a beaucoup de frustration éventuellement aussi, il y a une sorte d'insatisfaction avec au moins une ou plusieurs dimensions de la relation, ou une ou plusieurs choses chez notre partenaire en fait. Et du coup, la seule solution qu'on voit, qui nous paraît même évidente, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le demande en ultimatum, c'est un changement chez l'autre, c'est-à-dire que c'est à l'autre de changer. Ça va par son attitude, par sa manière de vivre. J'en parlais un peu la semaine dernière, en fait. Je parlais beaucoup de cette notion dans l'article pas le podcast cette fois de la semaine dernière, mais de l'article que j'ai publié dimanche soir, qui parle de cette capacité d'accueillir ce qui est dans la relation, qui est l'autre, ce qu'il vit, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, etc., etc. Vraiment, développer sa capacité d'acceptation, d'accueil. Ça ne veut pas dire rien faire, ça veut dire juste ne pas nécessairement vouloir intervenir. Donc j'explore ça en beaucoup plus long dans cet article, donc je t'invite à aller le voir si ça peut t'intéresser comme notion. Mais il y a cette idée d'être et du faire que j'amène dans cet article-là, où l'être, c'est qui est la personne, et le faire, c'est les actions au quotidien.
Et il y a des gens avec qui ont un fer fantastique qui nous va très bien, mais c'est pas exactement la bonne âme, c'est pas exactement le bon cœur derrière, c'est pas exactement la bonne personne. Il y a des personnes, c'est la bonne âme, c'est le bon cœur, mais le fer au quotidien va pas, la manière de vivre dans la maison, la manière de... Voilà, il y a plein de choses qui nous gênent, et il y a des gens avec qui tout va, ou tout ne va pas. Donc ça peut être c'est souvent que si c'est chez l'autre, il y a l'être ou le faire qui ne va pas et on n'arrive pas à accepter ça et du coup à l'accueillir et du coup on veut que ça change et on utilise l'ultimatum pour ça. L'ultimatum aussi, il arrive parfois dans des périodes où on va être un peu dans une période de broie du noir, quoi. On va se focaliser sur ce qui va pas, ce qui va plus. Et c'est pour ça que je te parlais d'accueil il y a 2 secondes, c'est parce que quand on est dans ces phases-là où on est un peu en déséquilibre, on est un peu polarisé, on a oublié un peu les bonnes choses, on a pris la relation pour acquise à plein de niveaux sûrement. Il y a plein de choses, on a perdu notre équilibre, on est tombé un peu du côté obscur, on n'est pas dans les c'est tout beau, tout rose, je suis amoureuse, tout va bien, il n'y a pas de souci, youpi, c'est la fête. On est un peu dans l'énergie inverse. Et c'est important de se rendre compte qu'on est là en fait. Alors ça veut pas des fois, des fois ça va être une envie qui va être justifiée dans le sens où la relation ne va vraiment pas. Et il y a pas grand chose à sauver, on va dire. Et des fois ça peut être aussi pour les gens qui ont peut-être des petites tendances dépressives, qui ont tendance à boire boire du noir, etc. Voilà, d'essayer de voir si ça va pas passer rapidement. Et une fois que vous avez passé cette vague émotionnelle, on va dire, de voir ce qui reste en fait. Sur la plage après la vague, qu'est-ce qui reste en fait, quelles sont les choses qui sont importantes, quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les choses qui marchent pas, et essayer de regarder cette situation avec un œil peut-être un peu moins chargé émotionnellement. Et ouais, donc ça peut être un manque d'accueil, un manque d'acceptation de qui est l'autre, de son être, de son faire, de la relation. À quoi ça sert un ultimatum ? Bon, on espère qu'en le donnant, on va obtenir gain de cause, entre guillemets, on va obtenir un changement, donc on va changer le comportement de l'autre, on va changer l'être ou le faire, on va changer quelque chose chez l'autre en fait, ou dans la relation. Éventuellement ça peut être aussi lié à la relation, alors éventuellement, j'en parle pas, mais ça peut être aussi la relation avec la famille, la relation avec une amie, la relation avec un ami, la relation au travail, on travaille trop, on fait trop ci, enfin... Quand je dis quelque chose chez l'autre, dans son faire, ça peut être son faire du travail, c'est pas juste comment il est dans la maison, c'est aussi tu travailles trop, tu prends pas assez de temps pour la famille, tu vois trop tes amis, etc. etc. Ça, c'est le faire. Donc il y en a qui vont voir l'ultimatum, quand j'en parlais un peu en introduction, comme une sorte d'outil pour guider et faire évoluer la relation, indirectement ou directement, pour changer l'autre ou changer son attitude, donc son être ou son faire. Et comme outil, alors bien sûr, c'est un outil, si ça existe, c'est que des fois, peut-être que des fois ça marche. Mais je t'invite aujourd'hui, si tu l'as utilisé, si tu penses l'utiliser, si tu as trouvé ce podcast parce que soit tu l'écoutes régulièrement, que c'est des choses que tu as déjà vécues, ou parce que justement c'est le sujet qui t'intéresse, réfléchis à pourquoi tu utilises l'ultimatum et et pourquoi tu en arrives là aussi. On va explorer un peu ça un peu plus en détail pour t'aider sur ces réflexions-là, mais c'est important d'observer ça. Et pour d'autres, et peut-être pour ces mêmes personnes aussi, c'est pas des camps séparés, des fois on peut être dans plusieurs camps, c'est un moyen détourné de se dire qu'au final, le problème dans la relation, la faute elle est chez l'autre. Parce que nous, on a tout essayé, et donc voilà, on a essayé, on a fait des efforts, le problème il est chez l'autre, on va donner une dernière chance. On est bon, hein, on est généreux comme ça, on tient à la relation, on a essayé des trucs, on donne cette dernière chance. Moi, ce qui me va pas avec ça, c'est qu'on se dédouane de la responsabilité et on blâme l'autre pour les maux de la relation. C'est un moyen d'être le bon partenaire, d'être dans le vrai. Et dès qu'on fait ça, dès que tu fais ça, la relation, elle peut déjà pas marcher en fait. Ça veut dire que tu as probablement fait ça, ou le donneur d'ultimatum, si c'est toi qui le reçois, a probablement fait ça depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a une sorte de manque de cohésion dans le couple, dans l'équipe qui est le couple, et qu'il y en a un qui juge, il y en a un qui sait, il y en a un qui sait mieux que l'autre, il y en a un qui a des besoins satisfaits qui sont plus importants que les besoins de l'autre. Parce que si l'autre il fait quelque chose qui ne nous va pas, il va chercher à satisfaire ses besoins à lui. Et donc si moi j'arrive et je te dis, écoute, maintenant t'arrêtes de faire ça pour satisfaire tes besoins à toi, et tu vas venir satisfaire mes besoins à moi, ça veut dire que je pars du principe que mes besoins à moi sont plus importants. Et j'impose à l'autre de venir satisfaire mes besoins à moi, aux dépens de leurs besoins à eux. Et bon, c'est pas
Ça ne veut pas dire que mes besoins, ils méritent d'être satisfaits. Est-ce qu'ils doivent être satisfaits par mon partenaire, c'est une autre question. Mon partenaire satisfait ses besoins, c'est bien. Souvent, c'est bien. Après, ça dépend. Tant que voilà, il y a une notion d'addiction, il y a une notion d'équilibre, il y a plein d'autres choses à tenir, à prendre en compte. Mais déjà, se rendre compte que voilà, je vais demander à quelqu'un, quand je donne un ultimatum, de faire quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas envie pour mes besoins à moi. Et un peu en les accusant, en disant le problème il vient de toi, donc en se dédouanant des responsabilités et en blâmant l'autre. Donc ça, je l'ai mis un peu dans le ça sert à quoi l'ultimatum, parce que c'est un moyen détourné de faire ça en fait. C'est pas vraiment à ça que ça sert, on va dire, dans le sens ça va changer l'autre, mais ça sert à se voiler la face en fait, un peu, à se mettre du bon côté, à se sentir mieux, à entendre nos amis dire bah oui, de toute façon t'as raison, t'as déjà tout essayé, donne-lui un ultimatum, faut qu'il change, faut qu'elle change, etc., etc. Ça c'est intéressant d'observer parce que si tu veux que le couple y dure, si tu donnes un ultimatum, c'est quand même pour que la relation elle continue. C'est une posture qui est discutable, qui est délicate, pour laquelle il faudra faire attention dans tes relations à venir si tu restes pas dans celle-là ou dans ta relation en cours. C'est pas terrible comme posture, on va dire, de se poser dans la position de celui qui cède, de celui qui impose. Et on va voir pourquoi t'en es arrivé là ou ton partenaire en est arrivé là, si c'est eux qui donnent l'ultimatum. Donc là, on va plonger un peu plus dans comprendre l'impact de l'ultimatum. L'impact un peu plus subtil, un peu plus caché, les choses auxquelles on pense pas toujours. Quand on n'a jamais trop réfléchi, souvent, je sais pas si toi tu l'as fait, mais il y a beaucoup de gens, enfin moi pendant longtemps, j'y ai pas réfléchi à l'impact de l'ultimatum, quoi. J'ai jamais utilisé ça dans mes relations. Par contre, j'ai peut-être indirectement reçu 1 ou 2 fois, de tête comme ça, je me souviendrai pas, ou des choses que certains de mes partenaires avaient du mal à accepter chez moi, voulaient vraiment que ça change. Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, comme tous les sujets qui tournent autour du couple, donc j'ai pas mal fait de recherches, et donc là je te donne un peu le fruit de mes recherches et des expériences que j'ai vues autour de moi aussi. Mais pour te dire qu'on n'y réfléchit pas, on se prend pas un moment pour se poser la question de qu'est-ce que je fais, comment je le fais, quel est l'impact sur le court terme, quel est l'impact sur le long terme, comment ça va m'impacter moi, la relation, mon chéri, ma chérie, etc. Donc on va voir ça ensemble. Déjà, le premier point, et qui est très important, c'est que l'ultimatum c'est très facile à recevoir comme une menace. Parce qu'en effet, c'est soit tu changes, soit je m'en vais. Et donc il y a une menace de la relation. Il y a aussi une sorte de force qu'on déploie quand on met un ultimatum pour pousser l'autre au changement. Et ça veut dire plusieurs choses. Déjà, c'est peut-être quelque chose qu'on voulait faire, mais on n'était pas encore prêt. Donc là, à la limite, ça peut nous mettre un petit coup de pouce, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de supporter son partenaire dans le changement, soit l'ultimatum, mais, du moins dans la majorité des cas, mais voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un sur lequel on n'est pas prêt, ou on ne veut pas changer du tout, on est en résistance, ça va être compliqué, parce qu'il y a plusieurs choses là qui vont arriver. Donc il y a la menace de la relation, où il y a la demande de changement, changement où on est prêt, pas prêt, qu'on a envie de faire, pas envie de faire. Donc il y a sûrement, probablement du moins, de la résistance, et du coup ça va être peut-être fait à contre-cœur. En plus, le donneur d'ultimatum, il est peut-être pas très adroit avec ses mots quand il le fait, parce que c'est chargé en émotions. Du coup, il peut y avoir une attaque personnelle. Donc là, encore plus de résistance, encore plus de défense, éventuellement de la douleur, quelque chose qui fait mal à recevoir, qui blesse. Parce que quand on reçoit un ultimatum, c'est un peu en mode t'es pas comme il faut, quoi. Ou tu fais pas les choses comme il faut. L'être ou le faire, encore une fois. Si tu fais pas les choses comme il faut, tu n'es pas comme il faut, l'un ou l'autre. Et donc ça peut être une attaque personnelle. Et donc c'est difficile de voir un ultimatum, de recevoir l'ultimatum comme une vraie opportunité de changer ou de s'améliorer, comme une invitation vulnérable, une invitation à cœur ouvert de dire bah écoute, est-ce qu'on peut pas cheminer là-dessus, est-ce qu'on peut pas avancer là-dessus, est-ce que tu peux pas changer ci, changer ça. C'est vraiment dur, parce qu'il y a vraiment cette menace qui est là, parce qu'on peut se sentir pas comme il faut, notre faire ou notre être, ou les deux. Et le risque, comme c'est une menace, c'est d'avoir une réaction court-termiste.
C'est-à-dire que notre partenaire, on donne l'ultimatum et lui ou elle va se dire, en fait, ouais, je vais le faire, allez, je l'aime, j'y vais. Des fois en se mentant, des fois en ayant conscience qu'il se ment ou qu'on se ment, des fois en ayant conscience qu'on se ment pas, peu importe. Mais des fois on va se dire, ok, je vais sauver la relation. C'est plus confortable de sauver la relation maintenant que de la perdre tout de suite. Ça ferait trop mal de perdre la relation. Donc je vais dire oui, ou je vais dire que je vais faire le changement qui est imposé, mais encore une fois en résistance, avec plusieurs niveaux de résistance, si on a été attaqué, si on n'a pas envie de le faire, si on n'a pas vraiment de bénéfice à ce changement en fait. Des fois, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais j'y ai pensé, j'ai préparé ça hier, et puis j'y ai pensé ce matin rapidement, cette notion de l'autre il veut pas changer, c'est parce que pour lui, il voit pas ce qu'il gagne en fait dans le changement, il n'est pas plus important que de garder ce qu'il fait en fait, de maintenir ce qu'il fait. Et tant que t'as pas aidé, si tu veux que ton partenaire change, par exemple, que c'est pour toi, c'est ton besoin à toi, c'est ton truc à toi, et que tu trouves pas une manière de communiquer qui lui donne envie de changer, il va pas changer en fait. Et donc on explorera ça un peu plus loin dans le podcast, mais c'est important de comprendre que ouais, il faut donner envie à l'autre de changer plutôt que de l'imposer. Bon, je me suis un peu avancé sur la structure du podcast, mais voilà, c'est une pépite que j'ai pas mis dans les notes que je voulais t'amener, je te l'amène maintenant. Donc je reprends mes notes pour savoir où j'en étais. Ouais, donc une réaction court terme pour sauver la relation, mais pas vraiment aller vers le changement, potentiellement pas aller vers le changement. Et aussi quand on pose l'ultimatum, ça implique souvent qu'on pense savoir ce qui est bon pour la relation ou ce qui est bon pour l'autre. Ça c'est dans le cas où on reproche quelque chose à l'autre. C'est-à-dire si j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, et je demande à l'autre, on passe pas assez de temps ensemble, etc. Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, c'est une manière de l'amener qui est ok. Et, il y a une autre manière qui sera un ultimatum en mode, si on passe pas plus de temps ensemble, moi je te quitte. Et donc quand on demande un besoin à nous, éventuellement, satisfaire un besoin à nous, on n'est pas dans cette posture-là. Mais parfois, on va être vraiment dans ce... notre couple il serait mieux si tu changeais ça, notre couple il serait mieux, donc je vais te demander de changer ça en fait. Tu vois, parce qu'on a cette image du couple parfait ou de ce qui est important pour nous dans la relation, on pousse ça sur l'autre en fait. Donc c'est important aussi à observer ça, de se rendre compte que des fois, poser un ultimatum, ça se met dans la position de celui qui sait ce qui est bon pour la relation ou l'autre. Et là encore c'est discutable, c'est discutable comme position. Surtout si c'est fait tout seul dans son coin. Je vais en parler vite fait, pareil je ne l'ai pas mis dans les notes, mais je pense que c'est une clé qui est importante, cette histoire d'histoire en fait, d'histoire complète et incomplète. C'est-à-dire quand tu peux partir du principe que quand tu te racontes quelque chose dans ta tête, que ce soit avec ta mère, avec ton chéri, avec ta chérie, avec ta sœur, ton frère, tes collègues de boulot, peu importe, quand tu te racontes quelque chose dans ta tête tout seul, c'est une histoire incomplète. Et moi, je l'ai vu plein de fois au boulot, plein de fois en relation de couple, mais des fois, on va dire que les exemples du boulot sont le plus simples. J'étais manager, donc j'avais une équipe de 8 à 12 personnes, en centre d'appel, en assistance clientèle, etc. Et un jour, t'as un mec d'une autre équipe qui vient te voir en disant, regarde ce qu'il a fait ton agent, quoi. Et là, tu te dis, oh putain, il a triché, il a fait une connerie pour avoir des meilleurs stats, il a fait quelque chose qu'il a coupé, cut a corner, ils disent en anglais, quoi. Il a coupé un peu le coin, là, enfin, je sais pas l'expression en français qui vient, mais tu me comprends, il a pris un raccourci, voilà. Il a pris un raccourci pour avoir des meilleurs stats, pour pas suivre la procédure parce que ça l'embêtait, était trop pénible, etc. Et ça veut dire que potentiellement, si selon la gravité du truc, ça peut aller vers quelque chose de disciplinaire, impliquer les ressources humaines, ça peut être un petit rappel vite fait en réunion, mais ça peut aussi aller très loin, quoi. Il y a 2-3 fois où vraiment, sur le coup, avec mon histoire à moi, l'histoire de la personne qui venait, donc l'histoire incomplète de l'autre, mon histoire incomplète à moi, je suis là, je vais devoir mettre un avertissement à quelqu'un et ça va pas être, c'est pas rigolo pour moi, c'est pas rigolo pour lui, etc., quoi. Et en fait, je me suis assis avec la personne, je lui ai montré son ticket, je lui ai montré son cas, son appel, son truc, on a discuté, et puis c'est rien passé parce que mon histoire elle était complètement inventée, quoi. Il me manquait la moitié des informations, j'avais pas compris. Il avait vu avec quelqu'un d'autre il y avait tout. Dans 99% des cas, l'histoire complète, elle était cool en fait. Il y avait rien à faire, il y avait rien de méchant à faire. Éventuellement, un petit rappel, une petite correction. Un petit coaching pour redonner des consignes, pour parler de la nouvelle procédure ou je sais pas quoi, mais rien de grave en fait. Et on fait souvent ça en fait en couple. On va vers des histoires incomplètes.
on se monte un peu le bourrichon et au final, on prend pas le temps en fait d'aller dans l'univers de l'autre, de demander l'histoire de l'autre pour créer une histoire complète. Et créer une histoire complète, ça implique d'écouter l'autre, de bien communiquer, d'entendre, etc. Et de vraiment prendre du temps pour ça. Et du coup, on évite de se positionner dans cette position, du coup, de se positionner dans cette position supérieure, on va dire, ou de jugement, ou de savoir ce qui est bon pour la relation, pour l'autre, etc. Donc ça, c'est une petite notion importante, les histoires complètes et incomplètes, et dis-toi que quand tu te fais une histoire dans ta tête, elle est probablement incomplète, donc le but du jeu, c'est de la rendre complète en allant à la rencontre de la personne avec qui tu as cette histoire, pour faire une petite histoire plus complète. J'espère, donc à ce stade, tu commences peut-être à comprendre que les chances de succès de l'ultimatum sont plutôt faible. Si tu veux vivre épanoui sur le long terme, sur la durée, on va avoir encore plusieurs raisons du pourquoi, mais voilà. Parce que même si tu obtiens un gain de cause, admettons que tu sois le donneur d'ultimatum, tu obtiens un gain de cause, il y a le changement que tu avais envie. Déjà, c'est à quel prix ? C'est quoi l'impact sur la relation ? Est-ce que tu connais des couples épanouis qui après des ultimatums, après un ultimatum, est-ce que tu connais un seul couple, une seule relation qui après un ultimatum est devenu épanoui sur le long terme, a duré? Moi, j'en connais pas. Les gens, les coachs et thérapeutes, les livres que je lis sur le sujet du couple, etc. Disons que ils en connaissent pas beaucoup non plus. Et pourtant, certaines personnes ont des carrières de 30 ou 40 ans. Et que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle, quoi. Si l'ultimatum ça a marché, ok, c'est bien, ça a marché pour certaines personnes, mais globalement ça marche pas. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai lu, c'est mon expérience aussi personnelle, pour les raisons qu'on a vues en haut. Il y a de la résistance, c'est une menace, etc. Parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas en fait ? Parce que pour des raisons qu'on a déjà vues, mais aussi parce que donner un ultimatum, c'est planter une graine de peur, une graine de relation conditionnelle, de planter une graine de terreur. C'est-à-dire qu'on va rappeler à l'autre de manière forte, de manière forcée, de manière puissante, la fragilité de la relation. Et qu'elle peut à tout moment s'arrêter. Alors quand tu es dans une relation un peu plus... c'est le mot à la mode, hein, c'est un peu le mot le plus approprié qui me vient aussi, un peu ce côté consciente, on va dire, dans une relation plus consciente. C'est-à-dire que t'es pas en couple parce qu'il y a une dépendance affective, t'es pas en couple parce que t'as besoin de l'autre, t'es en couple parce que tu choisis l'autre, pour essayer de faire très simple. Tu sais très bien que tu choisis l'autre, en fait. Moi, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai choisi ma chérie. Le jour, en fait, quand t'es en couple, tu choisis l'autre tous les jours où t'es en couple. Le jour où t'arrêtes de choisir l'autre, t'es plus en couple. Tu mets fin à la relation. Quand tu t'es dit, j'ai arrêté de te choisir, je veux plus que tu sois ma partenaire, je veux plus que tu sois mon partenaire, etc., tu mets fin à la relation. C'est comme ça. Donc, tant que tu es en couple, implicitement, tu choisis l'autre. Mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce concept-là de manière consciente, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais en même temps, pendant qu'ils sont dans le couple, ils vont résister le couple, ils vont pas choisir l'autre, ils vont pas faire les efforts qu'il y a à faire pour aller vers la relation, pour créer une belle relation, etc. Ils vont faire un demi-choix. Alors que non, si tu es en couple, il faut faire un vrai choix, il faut faire un choix engagé, il faut faire un choix ferme. Et il faut aller vers cette relation-là. Si tu choisis plus l'autre, alors, il ne faut pas le faire au jour le jour. Il y a des jours où tu auras moins envie de choisir l'autre, il y a des jours où ce sera dur, mais si pendant trop longtemps de suite, tu te rends compte que tu n'as plus envie de choisir l'autre, c'est là il faut se demander. Il y en a qui vont se demander est-ce que je mets un ultimatum parce que ça ne va pas, et on va voir que peut-être la question aussi à se poser, c'est est-ce que je quitte la relation en fait, plutôt de est-ce que je mets un ultimatum. C'est aussi une question qui est importante de se poser. Donc ça, c'est important de se rendre compte de ça en fait. J'ai essayé de le mettre autrement, parce que je vois que j'en parle un peu plus loin, mais en gros, cette idée de cette graine de peur, cette graine d'amour conditionnel, cette graine de terreur, elle est très difficile à vivre, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile à vivre, et c'est à prendre au sérieux. C'est pas quelque chose à dire à la légère. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça sur le coup de la colère. Et c'est vraiment triste, parce que c'est des choses qui sont quasiment impossibles à reprendre et quasiment impossibles à guérir.
Une des personnes que j'ai beaucoup écouté, j'aurais les séminaires, mais ils sont un peu chers, c'est Tony Robbins. Donc c'est un coach en dev perso. Il a des séminaires business, mais il a des séminaires relations aussi. Il travaille avec les plus grands experts, notamment, je crois qu'il a travaillé avec Esther Perel. Je t'en parle régulièrement aussi. Donc c'est deux personnes qui ont pas mal d'influence sur ce que je pense, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai mis en pratique dans ma vie autour des relations de couple. Pour lui, en fait, menacer de quitter la relation, menacer de mettre fin à la relation, il considère même que c'est irréparable, en fait. Si tu menaces la relation, pour lui, autant l'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que cette relation, sur le long terme, elle est vouée à l'échec. Elle ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas possible. Il doit sûrement y avoir un pourcentage, il n'est pas noir ou blanc en général, il a tendance à voir les choses un peu avec plus de granularité, mais en gros son message c'était dans ce séminaire-là, c'était vraiment, il y a pas peu de chances de retour en arrière en fait. Si tu menaces la relation, pars de la relation parce que ça ne peut pas marcher, donc t'as fait un dégât qui n'est pas réparable, et tu vas blesser l'âme de ton partenaire, en fait elle est touchée, et voilà, donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas anodin en fait. Et on va voir les conséquences que ça a de faire ça aussi, mais parce que du coup, si tu fais ça, si tu donnes un ultimatum, ou si tu ravives cette idée, enfin pas ravives, mais tu montres du doigt que, écoute, si t'es pas comme je veux, je m'en vais, ou si t'es pas comme ça, je m'en vais, ou si tu fais pas ça, je m'en vais. L'autre, il va peut-être, comme je dis, il va peut-être y avoir gain de cause, donc peut-être l'autre, il va changer son attitude, mais derrière, c'était quoi le prix à payer ? Peut-être qu'il y aura moins d'implication. Parce qu'on va sentir que c'est instable. Je suis pas accepté comme je suis pas aimé comme je suis pas aimé pour qui je suis. Et du coup, c'est dur. On peut avoir la peur de pas satisfaire l'autre. C'est-à-dire que, on a réglé ce truc-là, on a fait un effort. Déjà, est-ce qu'on va pouvoir le tenir sur 10 ans, sur 15 ans, sur du long terme, ou pas ? Et on va peut-être, comme on se force, on va peut-être se perdre un peu dans la relation. On va commencer à s'oublier davantage. Pour certains, ça va déclencher une peur de rejet, une peur d'abandon. Et du coup, ils vont tout faire pour préserver la relation et ils vont complètement s'oublier. Ça va créer une sorte de déséquilibre. Ça peut créer une sorte de blessure au niveau de l'âme qui va être difficile à guérir, donc c'est parce qu'on menace la relation. Et en plus, ça va créer un déséquilibre et une sorte de... simplement déséquilibre. Ça peut être très dur à vivre, en fait, de recevoir l'ultimatum, surtout pour quelqu'un qui a une peur du rejet, une peur d'abandon. Parce que cette blessure est tellement profonde et tellement grande qu'on va faire plein de choses tout en s'oubliant pour aller à l'encontre de ça. Donc on va parler un peu de décider de donner un ultimatum. Maintenant qu'on a compris un peu l'impact, voyons un peu le processus ou ce qui peut se passer si on décide de donner un ultimatum. Donc, tu es dans une relation, tu fais des efforts, ça change pas assez vite, ça change pas assez. Donc c'est frustrant. Donc tu accumules au fil des mois, au fil des années, tu accumules de la frustration, l'impatience elle arrive, tu commences à être là, ça fait 6 mois que je lui ai déjà donné, ça fait 1 an, 2 ans que je lui ai donné, etc. Donc la question de l'ultimatum peut commencer à arriver, elle peut mûrir un peu dans ton esprit, tu y as pensé le soir avant d'aller te coucher ou quand ça allait pas, etc. Et c'est pas facile parce que on aime l'autre, on est investi dans la relation, parce que c'est nous qui aimons que ça change ou que ça aille mieux, etc. Et en plus, on est frustré et déçu. Donc ça, être la personne qui donne l'ultimatum, c'est aussi pas facile à vivre. Là, je m'étais pas mal concentré sur la personne qui reçoit l'ultimatum, du fait que c'était pas facile à vivre. C'est pas facile d'être de l'autre côté. On va pas blâmer les donneurs d'ultimatum, pas du tout, on n'est pas là pour ça. S'ils font ça, si tu vis ça, c'est que c'est pas facile à vivre aussi. Parce que ça peut amener aussi beaucoup de doutes. C'est-à-dire que tu peux te demander... Et c'est la bonne relation, est-ce que c'est la bonne personne ? Pourquoi il change pas ? Pourquoi elle change pas ? On attend quelque chose qui n'arrive pas, on pensait que ça arrivait. Parfois, en plus, on nous a même dit que ça allait arriver. Des fois, on a notre chéri, notre amoureux, notre amoureuse qui nous a dit ouais, je vais le faire, quoi. Puis 6 mois après, c'est pas là. Ouais, non, mais je travaille dessus. Puis ils se font pas accompagner, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de livres qui sont lus, il n'y a pas de vidéos qui sont écoutées, il n'y a pas de thérapie. Il n'y a pas vraiment d'actions qui vont être dans le sens du changement, si ce n'est un « oui, t'en fais pas, je travaille dessus ou je ferai quelque chose ». Et ce qui est compliqué, donc il y a la frustration, il y a l'accumulation de tout ça, et aussi, du coup, on a peu ou pas de contrôle sur la relation, en fait. C'est-à-dire que la relation, elle est en train de prendre un tournant qui nous va pas, et il n'y a pas moyen de tourner la barre du bateau, quoi. Elle est bloquée, la barre du bateau. Je dis souvent qu'en couple, en fait, je vais prendre l'argent, parce que c'est un exemple qui est simple.
Si tu vas en vacances, tu es limité souvent par celui qui a le moins d'argent ou celui qui est prêt à passer le moins d'argent en vacances. On est souvent limité par... Quand on est à 2 ou en groupe, on est limité par celui qui peut moins. Si tu vas en randonnée, tu es limité par celui qui marche le moins ou le moins vite, etc., etc. Donc on est limité par celui qui peut le moins. Et là, quand tu es en couple et que tu penses par exemple donner un ultimatum, tu vas être limité par celui qui fait pas ce que tu veux. Et voilà, c'est là qu'elle vient la frustration. Donc il peut y avoir cette perte de contrôle. Ça peut être ressenti comme ça. Et donc... l'ultimatum, ce sera un moyen de rééquilibrer ça, de rééquilibrer la relation, de rééquilibrer le contrôle. On a donné, entre guillemets, notre pouvoir à l'autre, parce que c'est lui qui nous contrôle à travers ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, ce qui nous rend fou, ce qui nous pousse à vouloir lui donner un ultimatum. Donc c'est l'autre qui contrôle, c'est nous, inconsciemment, les 3 quarts, pour 99% des situations, ou 95%, je sais pas, mais quel est le vrai pourcentage, mais pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de relations, inconsciemment, on donne le pouvoir à l'autre de nous faire nous sentir mal, de ne pas satisfaire nos besoins. Ce pouvoir-là, on l'a donné à l'autre. Et on a le pouvoir de le reprendre éventuellement. Et on pense qu'on va pouvoir le reprendre en donnant un ultimatum, donc pour regagner du contrôle, éventuellement une sorte d'influence, pour diriger le couple dans la bonne direction, pour guider un peu la personne, etc. Et là, j'en parlais un peu au début du podcast, mais je veux rappeler aussi vraiment ce manque d'acceptation de qui est l'autre vraiment, de qui est son être, de qui est son faire. Donc, je te rappelle qu'il y a l'article, si tu vas sur graindecoeur.fr, là c'est le podcast 58, donc tu regardes juste en dessous, tu vas trouver un article qui est sur accueillir ce qui est en relation de couple. Et donc qui t'expliquera un peu plus en long, en large et en travers pourquoi c'est important d'accueillir ce qui est, comment travailler sa capacité à accueillir ce qui est, et l'impact que ça peut avoir bénéfique pour ton couple, c'est accueillir ce qui est. L'un des autres problèmes aussi, quand on est dans ce processus de décider d'un ultimatum, on va peser le pour et le contre, etc. Mais comme on souffre, on est sur des solutions court-termistes. On va chercher à changer la douleur qui est là aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est délicat. Si tu t'observes aussi quand tu es dans ces moments-là, si tu penses mettre fin à une relation, si tu penses donner un ultimatum, peut-être... et une paire de lunettes à côté de toi que tu peux mettre consciemment en disant voilà, ça c'est mes lunettes du long terme, du moyen terme, qu'est-ce que je veux pour cette relation, et pas que penser au court terme. Il faut que ça aille mieux rapidement parce qu'on a accumulé en fait, et donc on va faire une demande qui va dans ce sens du court terme. Si on planifie cette idée de donner un ultimatum, en fait il faut se rendre compte qu'on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans résoudre le problème ensemble. Et encore plus, donc déjà c'est l'autre qui avait le pouvoir. Il faut bien comprendre cette histoire de pouvoir, j'en ai pas trop parlé encore dans cet épisode, mais voilà, quand quelqu'un te dit quelque chose et que tu ressens des émotions, que tu le vis mal ou que tu le vis bien, et que c'est pas toi, entre guillemets, qui avait le contrôle un peu de tes émotions, de ce que tu vis, t'as donné le pouvoir à l'autre de te sentir bien. Donc t'as peut-être ta mère ou ton père qui a le pouvoir de te faire sentir mal en 2 secondes avec un petit commentaire à la con. Voilà, là t'as donné le pouvoir à quelqu'un d'autre de te faire du bien, de te faire du mal, et en théorie, la base un peu de la psychologie du dev perso, c'est qu'on est souverain, c'est qu'on est indépendant, et qu'il y a personne qui peut me faire du mal si je ne laisse pas personne me faire de mal, en fait. C'est-à-dire que ma chérie... bien sûr, elle a accès à mes boutons, elle a accès à ma vulnérabilité, elle a accès à mon cœur ouvert, elle a accès à mon royaume, entre guillemets. Donc, dans mon royaume, elle pourrait facilement utiliser quelque chose contre moi, mais en même temps, elle ne peut pas me faire mal émotionnellement. Il n'y a que moi qui peux me faire mal. C'est moi qui vais le ruminer, c'est moi qui vais le prendre d'une certaine manière, c'est moi qui vais donner une certaine importance. Donc ça, c'est important de comprendre que tu es souverain, tu es souveraine, et qu'il n'y a que toi qui peux te faire mal. Et du coup, à partir du moment où quelqu'un te fait te sentir mal, c'est que toi, tu as décidé de donner du pouvoir à cette personne d'une manière ou d'une autre, en fait. Et c'est un pouvoir que tu peux regagner, que tu peux récupérer. Je regarde juste mes notes. Ouais. Donc, on ne cherche pas à résoudre des solutions ensemble. Et là, donc, déjà, tu lui avais donné le pouvoir. Et tu vas lui donner encore plus de pouvoir. Parce que tu vas lui dire, moi, je ne peux pas prendre la décision de quitter la relation ou pas. J'arrive pas, parce qu'a priori, je veux rester dans la relation. Mais en même temps, si ça ne change pas, je suis prêt à partir. Mais je ne prends pas la relation de rester. Je ne prends pas la relation de partir. Je prends pas la décision de rester dans la relation comme elle est ou de partir de la relation. Mais je te demande à toi, je te donne le pouvoir à toi de décider. Est-ce que tu es prêt ou prête à changer pour moi, ou est-ce que tu es prêt à mettre fin à la relation ? Et du coup,
on donne encore plus de pouvoir à l'autre en fait. Et ça c'est important de se rendre compte. Et là ce qui est important pour moi, c'est au lieu de plutôt d'avoir ce jeu de pouvoir où je le donne à l'autre, ou c'est l'autre qui l'a, ou c'est moi qui l'ai pendant un moment, j'essaie de le reprendre avec l'ultimatum, etc. C'est plutôt d'aller dans cette notion d'équipe. C'est-à-dire, travailler à deux, à chercher dans le même camp, à résoudre contre le problème. J'en parle beaucoup sur d'autres contenus, je vais pas l'expliquer encore une fois pour les habitués, vous allez comprendre. Mais si t'es nouveau, que t'écoutes de podcasts depuis pas longtemps, cette équipe, c'est cette idée de... Souvent, c'est comme si tu faisais un match de tennis, c'est-à-dire que il y a le filet au milieu et on a la balle et on cherche à marquer des points et on n'est pas l'équipe justement, on joue l'un contre l'autre. Alors que si tu venais du même filet du côté de ta chérie, là vous jouez en équipe et vous jouez contre le problème qui vient. Le problème c'est plus l'autre en face, c'est le problème lui-même. Et donc cette idée-là, donc c'est arrêter d'être dans le moi je sais, toi tu sais pas, fais ci, fais comme ça, etc. D'aller vraiment vers le on va résoudre ça à deux, on va aller soit on va décider de se séparer à deux entre guillemets, soit on va aller vers la résolution en fait. Parce qu'il faut comprendre que celui qui reçoit l'ultimatum, des fois il n'a absolument aucun souci avec ce qu'il fait, ou ce qu'il vit, ou comment il est. C'est-à-dire que le problème, il est perçu par le donneur de l'ultimatum. Et l'autre, il vit très bien la situation. Et c'est compliqué d'aller vers quelqu'un et de lui dire, écoute, ça va pas, quand t'es comme ça va pas, faut que tu changes. Alors que la personne va être là, en fait, moi ça me va très bien en fait. Alors c'est peut-être pas parfait, j'en sais rien, mais oui, ça lui va bien. Donc c'est des choses qui sont importantes et comprendre que ça peut être difficile de créer l'équipe quand l'autre n'a pas envie de changer, ne voit pas l'intérêt de changer. C'est pour ça que j'en parlais un peu plus tôt aussi. Ce qui est important quand on a envie de donner un ultimatum, et avant de le faire, c'est de regarder notre lâcheté en face. Lâcheté, qu'est-ce que tu dis c'est cette idée de... Ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est cette idée de... Est-ce qu'en fait, je devrais pas mettre fin à la relation ? C'est-à-dire que on n'ose pas mettre fin à la relation, on n'ose pas prendre cette décision-là, qui nous paraît trop difficile, trop importante, etc. Et du coup, on va demander à l'autre de la prendre pour nous. Et donc ça peut être de la lâcheté. Ça peut être un manque de courage. Et c'est une illusion de donner le choix à l'autre. Alors peut-être que c'est nous qui avons un problème, encore une fois, je viens d'en parler, mais c'est nous qui avons un problème vis-à-vis de cette situation. Alors on donne le pouvoir à l'autre, alors que si c'est nous qui avons un problème, c'est à nous de prendre une décision, entre guillemets. Et parfois, pour certains, moi je me considère là-dedans, je suis engagé dans mes relations, donc c'est difficile de les quitter, j'ai du mal à quitter les relations. Et alors je donne pas d'ultimatum pour autant, mais du coup, quand c'est difficile de quitter une relation, des fois on va laisser l'autre choisir de quitter la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la décision, on n'y arrive pas, on n'est pas capable, on ne se pose pas les bonnes questions, on n'ose pas regarder ça en face, et du coup on va donner un ultimatum, quand ça c'est l'autre qui choisit, on va se désinvestir de la relation, on va trouver une stratégie pour paraître... Alors il n'y a pas que les ultimatums, mais on peut se désengager de la relation, on peut saboter la relation, entre guillemets, et comme ça ce sera l'autre qui prendra la décision pour nous. Et sous faux prétexte de patience, de générosité, d'être bon parce qu'on donne une dernière chance, en fait, on est lâche, on n'est pas courageux, on manque de courage, tout simplement. Et voilà, c'était ce point-là. J'avais 2-3 notes, mais on a déjà assez parlé pour aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà 38 minutes, donc on va essayer d'avancer. Il reste encore pas mal de petits trucs. Une voie possible, à la place de donner un ultimatum, donc tu es toujours dans ce processus de ce que je vais en donner un, etc. Tu te prépares mentalement, tu reprends les étapes. Donc on a regardé l'impact sur l'autre, on a regardé... on vient de regarder tout ça, et là, il faut se rendre compte que une des voies possibles, qui n'est pas facile, mais c'est une voie personnelle, comme je te disais, c'est toi qui as un problème. Si tu donnes l'ultimatum, c'est toi qui as un problème avec une situation. Donc c'est peut-être ton partenaire, il n'a peut-être pas envie de changer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut travailler sur notre capacité à accepter ce qui est, à accepter l'autre, son être et son faire, accepter la situation. Il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup de religions qui vont dans ce sens-là. C'est apprendre ça peut être une pratique de gratitude, tout simplement, pour se rendre compte qu'il n'y a pas que la négativité ou que les choses qui ne vont pas. Ça peut être un travail pour rééquilibrer notre perception. Et là, moi, mon invitation, c'est à être curieux et à comprendre pour de vrai l'univers de l'autre. C'est-à-dire que
peut-être tu comprends pas pourquoi il a cette passion, pourquoi il passe autant de temps au travail, pourquoi c'est si important pour lui le travail, les amis. Et pourquoi tu as le sentiment que il néglige la relation, elle néglige la relation, enfin, pourquoi c'est si important? Et au lieu de juger, de loin, de dire « Ah ça va pas. Oh, c'est un addict à ci, oh, elle fait ça comme ça. » Plutôt de se poser dans la position du juge et de loin, aller dans la tranchée, entre guillemets, avec l'autre et vraiment comprendre pourquoi tu fais ça. Comment tu le fais, montre-moi. Viens, on va le faire ensemble. Vraiment rentrer dans l'univers de l'autre pour équilibrer notre perception, comprendre les nuances de notre partenaire, comprendre son univers à lui, en fait, plutôt que de juger de loin et de faire une histoire incomplète. Cultiver l'amour inconditionnel ou avec moins de conditions, donc ça c'est un travail aussi à faire. Hein. Des fois on aime les gens, mais quand ils rentrent, on aime nos enfants, on aime nos proches, mais quand ils rentrent dans une certaine case, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un pour qui il est vraiment, donc d'accueillir ce qui est, encore une fois, chez l'autre. Article de la semaine passée, pour ceux qui veulent creuser un peu ça. Éventuellement, si l'une des étapes possibles à ce niveau-là, plutôt que de poser un ultimatum, c'est de se dire bon, ok, j'ai mes besoins qui sont pas satisfaits, comment je fais? Je vais les satisfaire. On sort pas assez avec mon chéri, avec ma chérie, je vais me trouver un cercle d'amis. Je vais trouver une manière je vais faire tout seul, je vais trouver une manière de faire ça tout seul, je vais trouver un cercle d'amis. Il y a pour des couples, hein, ça va être aller vers une relation ouverte aussi. Je voulais le mettre, mais sans le mettre tout de suite, parce que c'est pas, j'ai fait un podcast dessus il y a pas longtemps, c'est pas nécessairement la solution à beaucoup de problèmes dans le couple, hein, c'est plus un problème qu'une solution, mais pour certains couples, selon la nature du problème, une forme d'ouverture commune, il n'y a pas qu'une manière de le faire, ça peut être éventuellement une solution, c'est pour satisfaire un besoin autour de la sexualité, c'est souvent un besoin plus émotionnel aussi, un besoin d'une des quatre dimensions du couple, hein, l'intellect, le spirituel, l'émotionnel, le sexuel, peu importe, mais voilà, ça peut se faire avec des amis, ça peut se faire avec la famille, ça peut se faire seul, ça peut se faire dans un club de sport, etc. etc. L'ultimatum, et enfin, j'ai encore plusieurs points, mais là c'est un peu... il est assez court celui-là. L'ultimatum, pour moi, c'est un paradoxe. Parce que quand on émet un ultimatum, d'une certaine manière, on va dire « je t'aime, je veux cette relation, donc je te donne une dernière chance ». Et en fait, ce qu'on dit, c'est « je ne t'aime pas assez pour t'accepter entièrement » ou « tu n'es pas la bonne personne pour moi si tu ne changes pas et je ne sais pas t'aimer sans condition ». Et on dit un peu ces deux choses-là, en fait. Donc ça, je te laisse y réfléchir. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que du coup, quand tu donnes un ultimatum, pense à tes responsabilités et qu'est-ce que tu tolères dans la relation. Souvent dans la vie, on a ce qu'on tolère, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on tolère. Donc si, je sais pas, moi, si t'as une relation de couple et que le sexe est merdique, ça va pas sexuellement, pourquoi tu tolères dans ta vie une sexualité qui ne va pas, en fait? Pourquoi tu tolères ça? Il y a des hommes et des femmes qui ne tolèrent pas ça. Du coup, ils n'ont pas ça dans leur vie. Ils tolèrent d'autres choses, mais ils ne tolèrent pas ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est une belle sexualité pour toi? Une sexualité épanouie, une sexualité connectée. Pareil, il y a les schémas érotiques, il y a le schéma plutôt sexuel, donc on est dans le sexe, on va dire, mécanique et un peu intense. On a le sensuel qui est plus sur les sens et la douceur. On a le kinky qui est un peu les jouets, les jeux de rôle, les déguisements, les scénarios, les sextoys, tout ça. Et on a, donc c'est le troisième, et le quatrième qui est quelqu'un qui est à l'aise avec tout en fait et qui navigue à l'aise entre les trois. Donc tu vois, par exemple, déjà comprendre ça pour savoir s'il y a une incompatibilité au niveau de la sexualité, et après comprendre que peut-être que tu veux être dans une relation avec quelqu'un qui parle au moins un peu ton schéma érotique, quoi. Peut-être qu'ils ont un schéma érotique qui est différent du tien. Toi, tu apprends un peu à parler du leur, ils apprennent un peu à parler du tien, et du coup, vous avez un overlap, et en même temps, vous avez de la variété parce que vous n'avez pas les mêmes et que vous ne faites pas toujours l'amour de la même façon. Mais en même temps, il y a aussi ce besoin-là qui est satisfait, donc ça peut être intéressant. Donc, regarde tes responsabilités, ce que tu tolères. Et aussi, mon invitation, c'est essayer de trouver la vraie cause de l'ultimatum. Souvent, on reste à la surface et on demande à une action de changer, à quelque chose de surface de changer, alors que souvent dessous il y a un besoin. Il faut aller au niveau du besoin. Donc il faut regarder, est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est un schéma qui se répète, est-ce que c'est une blessure, est-ce que c'est une insatisfaction en dehors du couple qui se reflète sur ton couple, etc. Mais quelle est la cause de l'ultimatum? De creuser un peu plus loin que la surface. Donc on va voir, j'ai encore 3 parties à faire, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. On va voir les alternatives aux ultimatums. Quelques alternatives. Donc là,
c'est un peu en lien avec au point du dessus, c'est je t'invite à être curieux sur tes besoins à toi, ce qui te manque réellement dans la relation. Trop souvent on va rejeter de manière, on va projeter le problème à la surface de ce qui est au lieu d'aller dans ce qui est au fond. Donc vraiment essayer de creuser un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ton schéma, si tu as fait un peu de travail en thérapie, si tu as un peu des outils à ce niveau-là pour creuser au niveau de tes besoins, de tes valeurs, de ce qui va pas, quoi. Ensuite, quand tu es dans le dialogue avec ton partenaire, plutôt que d'aller vers l'ultimatum, l'idée c'est de créer du dialogue, créer une ouverture, créer un moment où vous allez pouvoir échanger, vous pouvoir communiquer. Donc l'invitation ici c'est de parle de toi, parle de je. Dis voilà, moi j'ai un besoin de ci, j'ai un besoin de sortir plus, j'ai un besoin d'aller, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin, etc. Quel que soit ton besoin, donc l'idée là c'est vraiment on va pas chercher à attaquer l'autre, on va éviter de remettre la faute sur l'autre. On va prendre nos responsabilités, pour réutiliser des termes que j'ai déjà utilisés dans l'épisode, on va dire ça m'appartient, j'ai cette insatisfaction là, peut-être c'est une incompatibilité avec toi, mais c'est pas ta faute, c'est pas toi qui fais mal, etc., etc. On évite d'attaquer, on va dire j'aimerais que ce soit, etc., etc. Et là j'ai beaucoup de contenu pour de la communication bienveillante, pour aller vers le mieux communiquer. J'ai des podcasts, j'ai des articles, c'est ce que je fais principalement sur le blog et sur le podcast. Donc tu auras plein d'autres contenus à ce niveau-là pour t'aider au niveau émotionnel ou au niveau communication. Donc l'idée, on va créer le dialogue, on va créer l'équipe. Donc cette invitation-là, donc pour te rappeler, l'équipe, c'est on travaille ensemble contre le problème. Au lieu de se séparer et de mettre la faute sur l'autre, on va chercher à résoudre le souci à deux. Donc là, c'est mon invitation. Une chose à prendre conscience, c'est souvent quand ça va pas, c'est qu'on n'a pas tout dit. Ou on a dit un peu, ou on a dit pas très clairement, ou même on n'a rien dit. Et en fait, moi, mon invitation, d'une manière générale, mais particulièrement autour de ce sujet-là, c'est de se dire les choses. Parce que le prix à payer de ne pas le faire, c'est une relation morose, une relation déconnectée, une relation qui n'est pas une joie de vivre, et qui n'est pas une joie à vivre, ou c'est de devoir donner un ultimatum, ou c'est de perdre la relation. Quand tu ne communiques pas bien, quand tu n'as pas de fluidité autour de la communication, quand tu n'as pas de vulnérabilité, quand tu n'as pas d'ouverture de cœur, quand tu ne peux pas dire les choses, il n'y a pas d'autre alternative en fait à ce que je viens de te donner les trois là. Bon, il y a peut-être des petites nuances, mais je veux dire c'est ça quoi, ça va dans le mur quoi. La relation va dans le mur littéralement. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 6 mois, peu importe. Mais s'il n'y a pas de communication, ça ira pas. C'est comme s'il n'y a pas de sexualité. C'est souvent les deux. On dit qu'il faut une bonne communication pour avoir une bonne vie sexuelle ou une bonne vie sexuelle pour avoir une bonne communication. Il faut les deux. Et donc s'il n'y a pas ça, tu sais que ça va dans le mur en fait ta relation. Et oui, ça va prendre du temps par contre. Mais il faut bien le comprendre. Donc c'est important de dire les choses, d'apprendre à exprimer les choses. Encore une fois, j'ai beaucoup de contenu. Donc là, l'invitation, c'est de trouver des solutions à deux. Et pourquoi je voulais le redire et en faire un point particulier, c'est que la solution ou les solutions à trouver, c'est pas que celle du donneur d'ultimatum. On se limite pas à ça. Il n'y a pas que le donneur d'ultimatum chez qui fait des solutions. On les cherche à deux. On est créatif. On trouve des nouvelles alternatives. Toi, tu avais ce besoin-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est que si je pense que mon besoin, c'est d'aller au restaurant avec ma chérie et de passer du temps en tête-à-tête. On est Covid, c'est confinement, c'est fermé, ou le restaurant qu'on voulait aller, il n'est pas disponible, ou ça coûte trop cher, ou on n'a pas le budget, etc., etc. Il y a plein de raisons de ne pas satisfaire ce besoin-là. Et si ce besoin-là, il n'est pas satisfait, je vais être frustré. Alors que si je comprends le besoin qu'il y a vraiment en dessous, c'est peut-être un besoin d'être aimé, c'est peut-être un besoin d'importance, c'est peut-être besoin de me sentir important, et on va pouvoir combler ça avec ma chérie. Il y a 1000 manières de se sentir important. Comment je me sens important, c'est personnel, mais je veux dire, je me sens pas important qu'en allant au restaurant. Je me sens important en faisant plein d'autres choses dans la relation. Et du coup, on va pouvoir satisfaire ce besoin-là autrement. Donc ça, c'est un peu avoir de la ressource, et c'est pour ça qu'il faut être créatif. Et c'est là aussi, pour ça que je t'ai amené un peu plus tôt dans le podcast à trouver le cœur du problème, le besoin satisfait, ce qui est en dessous de la surface, parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tout bien, sauf que tu vas rester à la surface. Donc il va y avoir une tension dans ton couple sans aller jusqu'à l'ultimatum, tu vas trouver une solution à cette tension-là dans ton couple. Tu n'as pas résolu le problème, tu as résolu une des expressions du problème, mais tu n'as pas résolu le problème.
T'es pas allé au cœur du problème. Et du coup, le problème, il n'est pas résolu. Du coup, il va se réexprimer ailleurs et tu vas être frustré. Il va falloir régler 17 trucs. Donc, il faut développer cette capacité à aller un peu en dessous de la surface. Il y a pas mal d'outils pour ça. C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y a pas mal, en dev perso, en psychologie, il y a pas mal d'outils pour creuser un peu. Moi, j'ai dans le bonus sur mon blog, sur graindecoeur.fr, tu télécharges mon e-book. En échange, tu laisses ton prénom et ton email dans un des formulaires pour recevoir l'e-book gratuit. Et j'ai les 6 besoins d'Anthony Robbins, j'en parlais tout à l'heure de ce monsieur, qui t'explique comment aller, qu'il n'y a que 6 besoins humains, qu'on cherche tous à satisfaire nos besoins, donc quoi que tu aies envie de faire, qu'il soit une action, aller au restaurant, etc., tu cherches à satisfaire au moins l'un de ces besoins, voire plusieurs. Et du coup, à chaque fois qu'il y a ces situations-là, tu reviens, quel besoin est en train que je cherche à satisfaire dans ces 6 besoins-là, et tu cherches une solution créative pour satisfaire ce besoin-là si tu ne peux pas faire ce que tu voulais. Et ces étapes-là que je viens de te donner, donc commencer par être curieux, parler en jeu, créer le dialogue, créer l'équipe, trouver des solutions à deux créatives, c'est pas un ultimatum déguisé. C'est pas de la manipulation pour arriver à ce qu'on voulait au niveau de l'ultimatum. C'est vraiment un processus d'ouverture de cœur, de création de dialogue, de résolution à deux en fait. Et donc ça va demander, mais ça va demander juste ouais. Ça va demander de prendre ses responsabilités, ça va demander d'être mature, ça va demander d'être vulnérable, ça va demander d'être connecté à l'autre. Et donc là, si ces solutions-là, elles ne marchent pas, dont le dialogue, il n'est pas possible, de ton côté, de l'autre côté ou les deux. Parce que des fois, je dis de ton côté, ça veut dire que c'est tellement chargé émotionnellement, des fois que tu ne vas pas être capable de créer cet espace-là. Des fois, l'autre, il communique tellement mal que ça ne va pas être possible ensemble. Ou vous gérez la communication d'une manière catastrophique entre vous deux, ce qui est le cas de la majorité des couples, et du coup, vous n'allez pas réussir à créer ce moment-là. C'est quoi les alternatives ? Mais si tu es vraiment au stade de l'ultimatum, c'était vraiment, non mais, enfin, voilà, ce qu'il a dit Nicolas dans le podcast, ça marche pas, qu'est-ce que je fais, quoi ? J'ai essayé tout ce qu'il y avait au-dessus, qu'est-ce que je fais ? Où on n'est pas capable, ça marchera pas, pourtant on fait de la thérapie, on fait ci, on fait ça... Et bien en fait, je te renvoie à la question de tout à l'heure. Est-ce que tu ne devrais pas mettre fin à la relation, en fait, toi-même, plutôt que de laisser ce pouvoir et la responsabilité à l'autre ? Et rappelle-toi l'impact que ça peut avoir de poser l'ultimatum, en fait, sur l'autre. Donc ça, c'est le début du podcast. Et si jamais tu décidais de l'exprimer, l'ultimatum, si jamais... d'exprimer la fin de la relation, de dire en fait oui je lui mets un ultimatum, oui je mets fin à la relation, peu importe ton choix, c'est vraiment quelque chose de pas facile du tout comme décision, mais je vais te donner quelques pointeurs. Encore une fois, c'est pas le but du podcast de parler de la fin de la relation, mais je vais te donner quelques pointeurs. Là aussi, pas d'attaque personnelle, pas de reproche sur la personne, sur qui ou elle est, sur son être. Éviter le personnel, parle de toi, de tes besoins, de ce qui est là pour toi, de dire voilà... Moi j'ai vraiment besoin de ça et je peux pas être en relation en couple si j'ai pas ça, c'est structurel, c'est non négociable avec moi, donc je te mets pas la pression à toi, mais enfin tu vois, c'est pas change où je mets fin à la relation, c'est moi j'ai ce besoin là et donc si tu veux pas me le donner ou tu peux pas me le donner, la relation elle est finie. C'est quand même un angle, c'est plus ou moins la même chose, mais on se positionne de manière très différente. C'est pas donne-moi ça ou je mets fin à la relation, c'est moi j'ai besoin de ça. C'est prendre mes responsabilités. Je peux pas faire une relation sans ça. Et du coup, si on trouve, moi j'ai envie qu'on le fasse ensemble, j'ai envie qu'on crée ça ensemble, mais si on n'y arrive pas, il va falloir que je parte. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que t'es pas bien, c'est pas parce que t'es pas la bonne personne, c'est parce que moi j'ai besoin de ça. Enfin, c'est peut-être que t'es pas la bonne personne pour moi, mais je veux dire que t'es pas une mauvaise personne, quoi. On le prend pour soi. Et exprimer éventuellement ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as besoin d'espace ? Est-ce que tu veux rester ami ? Est-ce que tu veux mettre fin à la relation ? Enfin voilà, expliquer un peu ça et parler en jeu et être assez clair avec ton ou ta chérie des conséquences de ta décision, de ce que tu voulais faire. Et c'est un choix qui est difficile, qui est douloureux. C'est probablement le choix honnête. C'est probablement le choix honnête. Et est-ce que je recommande quand même l'ultimatum, parfois, de temps en temps, ou est-ce que parfois il est approprié ? Écoute, je ne vais pas t'empêcher de donner un ultimatum, c'est à toi de voir. On a essayé de voir en long, en large et en travers aujourd'hui de l'impact. C'est pas pour dire que c'est pas bien, c'est pour dire que ça a des conséquences. Et est-ce que tu veux être dans une relation est-ce que tu veux faire quelque chose qui va créer ces conséquences-là pour ta relation ? Ou est-ce que tu veux sortir de la relation ? Ou est-ce que tu veux créer le dialogue ?
Il y a un peu ces trois options. C'est rester dans la relation, créer le dialogue, donner l'ultimatum malgré tout, sortir de la relation. Quelle est la solution que toi, après avoir écouté ce podcast ou après avoir fait plus de recherches, quelle est la solution que toi tu veux donner pour ton couple? Mais si tu veux passer par l'ultimatum, c'est ok, vas-y, fais-le, fais ton expérience, vis-le. Et c'est ok, ça dépend de toi comment tu l'amènes, ça dépend de toi comment la capacité de ton partenaire à le recevoir, de leur authenticité, de leur intégrité. Est-ce que c'est quelqu'un qui va se plier en quatre pour faire plaisir et sauver la relation à court terme, ou est-ce que c'est quelqu'un qui intègre et qui va réussir à l'entendre et à en faire quelque chose et à transformer. Il y a quand même des exemples où ça marche, hein, il y a des couples pour qui ça a marché. Et éventuellement, il y a un endroit où l'ultimatum peut être un outil puissant, c'est vraiment quand il y a un problème d'addiction en fait. Douce ou forte, hein, c'est pas besoin d'être de la drogue, ça peut être du pari, ça peut être du porno, ça peut être du jeu, ça peut être le travail, ça peut être du sport, peu importe. C'est quand c'est vraiment, il y a ce moment où quelqu'un détruit sa vie entre guillemets avec une addiction, où souvent la solution c'est l'ultimatum d'un proche ou d'une chérie, d'un chéri. Donc là, s'il y a un problème d'addiction dans la relation, c'est éventuellement là où l'ultimatum a une chance d'aider. Donc c'est à toi de voir si ça te parle. Et on va conclure rapidement, parce que c'est la fin. Merci beaucoup en tout cas de ton écoute. Et je vais pas résumer le podcast, hein, il est déjà assez long, je vais te donner des petites choses en conclusion qui sont importantes. Donc comme on l'a vu ensemble, l'ultimatum c'est quand même rarement une bonne solution, il y a des alternatives. Moi, je privilégie la culture du dialogue, de chercher à créer l'équipe, de résoudre les conflits au fil de la relation, plutôt que d'espérer qu'un virage à 180 fonctionne du jour au lendemain, voilà, en l'imposant sur quelqu'un. Il y a une chose avec laquelle je voudrais te laisser. C'est quand tu arrives au point que tu veux mettre fin à la relation et que tu es frustré, que tu veux donner un ultimatum, ça montre souvent ton incapacité, ça montre souvent notre incapacité à nous exprimer à temps et proprement, à exprimer notre vérité, nos besoins, à avoir cette capacité de dire, écoute, moi, d'observer ce qui se passe en moi, de le vivre et de l'amener et de dire, voilà, moi, il se passe ça pour moi, je vis ça, c'est difficile à tel niveau, etc., etc. Ça montre notre manque de capacité à faire ça. Ça montre qu'on accumule et qu'on prend sur nous. Donc c'est intéressant à observer, c'est intéressant d'aller vers ce travail-là et de se dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai accumulé. J'avais pas les yeux en face des trous, j'ai pas vraiment vu avec qui j'étais en couple, que ça jouerait pas, que ça irait pas avec cette personne-là, j'ai pas vraiment vu que j'ai un peu oublié mes besoins, je me suis un peu perdu dans cette relation, etc. Et faire ce travail-là, et d'utiliser ce moment-là de la relation, que ce soit la continuité, la fin de la relation, pour profiter de cet effet miroir, pour apprendre sur nous et faire mieux à l'avenir, apprendre à mieux communiquer plus tôt, sans attendre, en attendant moins, etc., etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette émission? Est-ce que ça te parle? Est-ce que le contenu autour de l'ultimatum, tu trouves ça intéressant? C'est l'épisode le plus long que j'ai jamais fait de toute ma vie. Donc je te remercie énormément d'être resté 1 heure avec moi, m'avoir écouté si tu as tenu jusque-là. Et comme d'habitude, j'aimerais te rappeler... j'aimerais aussi te demander comment tu vois l'ultimatum maintenant. Est-ce que ça change pour toi la manière dont tu vois l'ultimatum? Est-ce que je t'ai donné des clés, des outils, des pistes de réflexion qui font que peut-être tu as fait évoluer un peu les choses dans ta réflexion et si jamais tu avais à l'utiliser, tu le ferais autrement. Et j'aimerais juste te rappeler que tu peux laisser une note ou un commentaire sur les plateformes de podcast. Ça aide vraiment à le faire connaître. Hein. Maintenant, vous êtes entre 40 et 70 à l'écouter le jour de la sortie. C'est super cool. Plusieurs centaines par certaines semaines à l'écouter au total. Moi, c'est énorme pour moi. Merci à vous de votre écoute. Merci à toi de ton écoute. C'est super cool. Mais en même temps, pourquoi pas partager le plus ce message-là. S'il te parle à toi, peut-être qu'il parlera à quelqu'un d'autre aussi. Je propose des accompagnements. Donc, si tu es en couple, si tu es célibataire, si tu veux transformer, tu étais en mode je mets des ultimatums dans ma vie et tu veux passer au mode je communique ouvertement, je crée de l'espace, je crée du dialogue. L'accompagnement, il est fait pour ça en fait. C'est sur des périodes plus ou moins longues, c'est mettre des choses en place profondes dans ta vie pour vraiment changer comment tu fais la relation à deux à certains niveaux. Et je suis là pour t'aider et il y a une page dédiée sur le blog et tu peux du coup aller sur graindecoeur.fr, regarder la page accompagnement ou si tu sais que tu veux l'accompagnement, juste utilise donc les contacts pour me contacter pour voir un peu les modalités qu'on échange ensemble, de voir si travailler ensemble ça fait du sens et le coût et tout ça.
Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu peux aller sur graindecoeur.fr, laisser ton prénom et ton email et tu peux télécharger mon e-book gratuitement. Il y a 5 outils de communication qui sont pas mal complémentaires avec ce qu'on a vu aujourd'hui si tu veux aller vers le dialogue, vers l'ouverture, vers mieux faire dans la communication. En tout cas, je te remercie énormément et je finis juste avant l'heure. Il fait moins d'1 heure. Voilà, merci à toi, salut.